tu regardes ton compteur de barre à roues pour être sûr que tu es bien. Oui, c'est bon. Très bien. Et mets-moi juste une petite propulsion un peu fort. Et donc bienvenue à bord du Lagoon 450 pour l'essai, le premier essai de catamaran sur la chaîne YouTube Watching Presence. Pourquoi tu rigoles? Alors Lagoon c'est la marque, c'est une marque française. 450 c'est la taille du bateau. Donc c'est un catamaran, il y a 2 coques et c'est un bateau à voile. Alors je vais commencer cette présentation par la partie intérieure. La partie cuisine, on retrouve un évier, 3 bacs avec 2 robinets d'eau, l'eau de mer et l'eau douce, le feu pour cuisiner 3 feux, le four qui est ici et aussi le micro-ondes. Voilà, le micro-ondes qui ne fonctionne uniquement avec le 220, mais heureusement à bord on a le 220. Je t'expliquerai ça dans la partie technique. Frigo là, donc un deuxième frigo avec sur l'extérieur. Et il y a le freezer qui fait congélateur qui est ici. Là, on voit qu'on est bien doté au niveau froid. On voit hein, le gros avantage du catamaran, c'est quand même la vue extérieure. Hein. J'ai une vue sur 360. D'ailleurs, quand je suis en mouillage ou quand je suis en navigation, souvent je suis dans cette partie-là qui est la partie table à cartes. Donc c'est ici qu'on va mettre les cartes et les instruments et les documents de navigation. Donc là, on a la table à cartes. Et d'ailleurs, on peut retrouver tous les instruments de navigation, donc la VHF qui est la radio pour communiquer et qui sert aussi, c'est le premier instrument de secours en mer, donc pour appeler les secours en mer et pour recevoir des messages. Là on a le combiné de la radio, voilà donc la radio, la VHF canal 16, ça je vous explique pas, hein, ça vous devrez savoir. Hein. Là on a tous les instruments qui sont renvoyés ici, je peux savoir la vitesse du bateau, la force du vent, donc là on voit qu'on a un vent de travers qui souffle à 12 nœuds, le sondeur 2,8 mètres, sachant que ce bateau il tire 1,5 mètre de tirant d'eau, c'est-à-dire que ça, la profondeur de la quille c'est 1,5 mètre. La logique voudrait que si je fais 2,8 moins 1,5, je vous laisse faire le calcul, ça c'est la quantité d'eau, donc si je fais la soustraction, c'est la quantité d'eau qui me reste sous la quille. Hein. Donc la vitesse du bateau, l'anémomètre, position, latitude, longitude, le cap du bateau, la vitesse fond, la vitesse GPS, l'AIS, bon là il n'est pas en route. Ça c'est notre présentation des... Voilà, la température de l'eau, c'est différentes présentations. Hein, voilà, on a à peu près tout vu. Ok, le sondeur, la vitesse. Ça je vous dis pas ce que c'est. Donc là on est sur la télécommande avec la partie pilote automatique. Et puis sinon sur ce petit écran je retrouve toutes les informations. Donc le sondeur, la vitesse du bateau, latitude, longitude, voilà, tout un tas d'informations utiles à la navigation. Donc ça c'est la partie intérieure sur tribord. Donc on voit là on va avoir un escalier qui peut être isolé par une porte coulissante. C'est la cabine propriétaire. Ici on est sur un Lagoon 450 en version propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a simplement 3 cabines. Une coque qui est réservée à la partie propriétaire, donc pour le capitaine, qui est très très confortable, donc avec une grande salle de bain douche à l'avant, avec le toilette. Donc on voit la partie tout à l'avant, c'est la douche. Donc classiquement, hein, il y a la douche. Ça c'est la douche. Ça c'est le petit bouton pour aspirer, c'est-à-dire que souvent les gens me disent mais où elle va l'eau? Ben, elle est aspirée et puis elle va en mer. Hein. Voilà, donc c'est la douche qui peut être isolée par la porte. Voilà, vous avez compris. La porte à double battant, ce qui évite d'en mettre de partout. Ici, tout un tas de rangements dans la salle de bain, les placards. Voilà. Ici, voilà. Le miroir avec... voilà, le miroir. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Si, il y a le chauffage. Voilà, ici, je crois que je ne vous l'ai pas dit. On est équipé d'un chauffage Webasto, donc une chaudière au gasoil, c'est le top du top pour naviguer toute l'année. Voilà, des grands rangements. Au milieu de la coque, on va retrouver le bureau pour travailler ou se maquiller, le canapé pour bouquiner. Vous voyez, là, ça c'est la vision depuis le lit.
pour bouquiner. Là, je suis désolé, il y a un peu le bordel, mais parce qu'on rentre de navigation. Pareil, le réglage du chauffage pour la partie lit. Et à l'arrière de la coque, c'est-à-dire au bout de la coque, eh ben, on va retrouver le lit. Le lit pour dormir pour 2 personnes, très confortable et surtout avec 2 parties sur les côtés pour pouvoir s'installer et passer pour pouvoir monter sur le lit. Voilà. Donc là, on est sur la coque tribord et maintenant, je vais vous présenter la coque bâbord. Bâbord, c'est la gauche en regardant l'avant du bateau. Et du coup, là, je suis descendu. Vous voyez, là, c'est le carré. Je descends un petit peu quelques marches et je me retrouve dans ce couloir-là où à l'arrière, donc ça c'est les toilettes d'ailleurs, à l'arrière, il y a une porte d'un côté, il y a une porte avec une cabine de l'autre, je vais fermer, ça c'est ma cabine, donc là on est par exemple dans la cabine arrière, bâbord. Donc dans la cabine arrière bâbord, on va retrouver un grand lit, pareil, un peu comme dans la suite propriétaire, avec 2 marches de ce côté, un très grand lit, les liseuses de chaque côté, 2 grands hublots sur les côtés, à l'arrière, en haut, les grands hublots, avec soit la moustiquaire, soit l'occultation. Voilà, la ventilation, et on peut l'ouvrir comme ça, voilà, pour aérer. Par contre, attention, ne pas ouvrir en navigation, pour éviter que l'eau rentre et pour éviter aussi de tomber dedans. Alors, dans cette cabine, on va retrouver aussi la douche. Voilà, c'est pas aussi vaste que dans la cabine propriétaire, mais il y a quand même une grande douche. Et une toilette électrique. Oui, c'est ce que je vous parlais là, les toilettes électriques. Alors, c'est très pratique. Donc, on a 2 boutons. Un bouton qui permet de remplir et de vider la cuvette en même temps, c'est-à-dire qu'on met de l'eau, on la vide. Ce bouton-là permet simplement de vider, et ce bouton-là permet de remplir la cuvette. Voilà. Vous voulez voir la cuvette des toilettes? Voilà. Alors, certains ils ont l'eau douce dans les toilettes, certains l'eau de mer. L'eau douce ça évite les odeurs. Bon là la vérité, je voulais faire un essai complet, mais ce coup-là j'ai pas vérifié si c'était de l'eau douce ou de l'eau salée. Une cabine invitée, la petite cabine invitée qui est très grande quand même. Enfin, qui est très grande, ça va, ouais, c'est bien. Hein. Et donc pareil, pas mal de placards. En haut. En bas. Voilà, très aéré, avec une grande vitre. Un petit peu fumé, on ne voit pas à l'extérieur. C'est un petit peu dommage, mais bon, d'un autre côté, on ne nous voit pas aussi de l'extérieur. Donc nous, on ne voit pas très bien de... Ça fait de l'éclairage, mais ça ne fait pas de la visibilité. Ça, je regrette un petit peu. Mais bon. Et voilà, donc ça, c'est la cabine avant. Donc voilà, on voit, il n'y a rien de particulier. Ici, le toilette de la cabine arrière, la petite cabine. Donc chaque cabine a son toilette douche. Et toujours pareil, on va retrouver exactement le même système avec juste une cabine, une douche légèrement plus petite, mais très pratique. Donc toilette, douche, lavabo, miroir. Voilà, je ferme. Donc on est totalement isolé, c'est-à-dire que chaque cabine, je suis dans ma cabine. Donc je suis dans ma cabine, je fais dodo. Et ben, je fais dodo, ben, si j'ai envie d'aller faire pipi, ben, j'ai pas besoin de réveiller tout le monde le matin. Je vais là, je peux me doucher, voilà. Chaque cabine est indépendante, ça ce qui est un gros plus. Voilà, c'est la partie intérieure, je pense qu'on a fait le tour de la partie intérieure. Table à cartes, carré, cuisine, et si, la partie électrique, tiens, la partie électrique, je vous fais visiter un petit peu la partie technique de la partie électrique. Donc là, on est dans le carré, on a le tableau électrique. Dans ce tableau électrique, on va retrouver là toute la partie 220, le chargeur de batterie, le chauffe-eau 220, les prises de 120, les 2 prises de 120. Là, on va retrouver tout ce qui est 12 volts. Donc 220, c'est tout ce qui est quand on est branché au quai. Donc on a une prise et on se branche au quai. On est au courant de la ville. Ça, c'est le 12 volts. Ça, c'est quand on est en navigation ou au mouillage. Donc on a des batteries, on a un parc de batteries. Donc on crée du 12 volts. Là, on voit
12,7 volts. C'est comme une voiture, comme un bateau. Enfin, c'est un bateau d'ailleurs. Et donc, c'est tout ce qui est 12 volts. Ici, on a le convertisseur 12 volts de 120 volts. Ça veut dire qu'en fait, on peut quand même avoir du 220 volts à bord pour, par exemple, recharger son ordinateur portable, charger le drone. Mais il faut passer par ce convertisseur qui va prendre le 220 et qui va en créer du 12 volts. Qui va prendre le 12 volts et qui va créer du 220. La chaudière au gasoil Webasto, très très bien. Ça, j'adore pour naviguer toute l'année. Ça, c'est de l'eau, mais c'est de la haute pression. C'est pour passer le Karcher à l'extérieur du bateau. C'est-à-dire on a une Karcher à bord. Ah, ça souffle pas autant que le Karcher, mais ça va, ça pousse quand même. Là, on a le désalinisateur, c'est-à-dire qu'on a l'eau à volonté. Ben, en fait, on va créer de l'eau douce avec l'eau de mer. Donc, le désalinisateur. Et là, c'est la partie, pareil, chargeur de quai quand on est sur le 220, sur le gros chargeur. Et ça, c'est pour gérer tout ce qui est électricité, parce qu'on a des panneaux solaires. Et donc, on peut aussi récupérer de l'électricité grâce aux panneaux solaires. Et je vais vous montrer d'ailleurs ces panneaux solaires et l'annexe qui est derrière. Donc là, on a les panneaux solaires. L'annexe, donc là, on a une annexe semi-rigide avec console centrale, c'est-à-dire qu'on conduit comme ça. C'est hyper confortable le soir pour faire le tour du mouillage. On a un moteur 15 chevaux, donc assez puissant. Je suis en haut pour la partie où je conduis. Et le catamaran à fly, voilà, le gros avantage c'est qu'on est confortable pour conduire en haut et ça dégage de la place en bas dans la partie extérieure, dans le carré extérieur. Voilà. Je dirais ce qu'on gagne en confort, on le perd en praticité parce qu'à la navigation c'est un peu moins pratique. Voilà. Autant au mouillage ou au port je préfère avec le fly, autant la partie navigation je préfère ce qu'on appelle sport top. Sport top c'est un peu mieux parce que le sport top c'est autre chose. Vous cherchez sur internet, vous trouverez, vous comprendrez. Il y a soit le fly, soit le sport top, vous adorez. Alors il est équipé de 4 winches électriques. Donc ça c'est les winches. Voilà, c'est pour faire de la voile. Et on a des boutons. Quand j'appuie dessus, ça va faire tourner le winch. Voilà. Donc là par exemple, là on a l'écoute de génois qui va permettre de régler la voile d'avant. Là on va retrouver sur ce winch là la drisse de spi, la bosse de riz numéro 1, la balancine et la drisse de génois sur enrouleur. Et sur ce winch là on va, donc toujours pareil, winch électrique, on retrouve la petite corde verte et la petite corde rouge. Ça c'est le chariot de grand voile à l'arrière. Celle-ci, la beige, c'est l'écoute de grand voile. Et là on a la bosse d'enrouleur, c'est-à-dire que ça va permettre d'enrouler le génois. Voilà, toujours pareil, c'est électrique, donc il y a deux boutons, deux vitesses. Hein. C'est pas pour tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est les deux vitesses, petite vitesse ou grande vitesse du winch. Donc là, dernier winch, où là on va avoir la drisse de grand voile, pour hisser la grand voile, c'est le winch qu'on utilise le plus. L'écoute de génois tribord et une dernière bosse de riz. Voilà, avec les deux boutons, pareil. Voilà. Les deux manettes de gaz et la partie conduite. Donc là, on a le compteur de chaîne, il n'est pas allumé. C'est quand on met l'encre, on voit combien de mètres on a mis. L'anémomètre, vitesse du vent, direction. Le GPS cartographique, voilà, je suis ici. Le petit bateau, c'est moi, le petit triangle. Là, on retrouve le... Ah, c'est la partie pilote automatique. Donc, comment ça marche? J'appuie sur auto et le bateau va suivre le cap, c'est-à-dire qu'il va aller droit. Et puis, je peux modifier la trajectoire du bateau avec plus 10 et moins 10. Donc, moins 10, je vais tourner moins 10 à bâbord et plus 10, je tourne plus 10 à tribord. Et pareil, avec 1 degré, je peux faire plus 1, moins 1. Ça, c'est stand-by, c'est pour arrêter. Donc, si j'ai besoin de reprendre, si je veux modifier la trajectoire du bateau, soit je la modifie avec plus 10 et moins 10, soit avec stand-by. C'est-à-dire je prends stand-by, j'appuie, pam, et je barre avec la barre à roue comme ça, à l'ancienne. Ok? Voilà, là on retrouve pour démarrer les deux moteurs. Alors comment on démarre les deux moteurs? Ben, c'est assez simple, mais je vous expliquerai une autre fois. Donc, vous voyez, ça c'est moteur numéro 1, moteur numéro 2, c'est le compteur pour conduire les moteurs. Voilà. Ici on retrouve le bout dehors pour fixer le spi, le génois sur enrouleur. Voilà. L'ancre qui se trouve ici.
du bateau, on peut s'installer confortablement. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Et donc on est à la pied, on est comme ça. Voilà. Ça vous plaît ma présentation? Et à l'avant le classique filet où là il a été disposé un matelas qui est aussi... je l'ai pas trop essayé honnêtement. Ça fait un peu, c'est déjà, le filet c'est déjà bien, ça c'est vraiment pour la farniente. Moi je suis coach, je travaille un peu comme il faut dire. Voilà.